Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et oui, voilà le grand retour de la vie de Mathis, ça y est, hein. Vous vous en souvenez bien de la vie de Mathis, hein. Donc pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, voire même qui me connaissent depuis l'époque où je faisais des vidéos sur mon ancienne chaîne, vous devez vous en souvenir, la vie de Mathis. Voilà, donc du coup, pour les anciens, je vous explique pas ce que c'est la vie de Matisse. Vous savez ce que c'est, la vie de Matisse. C'est la vie d'un personnage fictif. Donc le personnage fictif, c'est lui, c'est le grand personnage musclé, qui a le même prénom que moi, il s'appelle Matisse aussi. Et du coup, dans tous les épisodes de la vie de Matisse, je vous raconte non pas ma vie personnelle, mais la vie de ce personnage fictif. Et pendant que je parle dans la vie de Matisse, c'est pas moi, c'est comme si c'était lui qui parlait en fait, hein. Donc dès que vous regardez un épisode de la vie de Matisse, ce n'est plus la vie réelle, c'est la vie de ce personnage fictif. Voilà. Donc voilà, donc maintenant vous savez, hein. Vous savez tout. Bon, là, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Mais ceux qui me regardent depuis pas longtemps et qui connaissent pas trop bien la vie de Matisse encore, vous savez ce que c'est la vie de Matisse maintenant. Vous savez que je vous explique maintenant, grâce à mes explications, vous savez ce que c'est la vie de Matisse. Et la vie de Matisse, c'est simplement la vie de ce nouveau enfin, de ce personnage. Pourquoi il est nouveau? Nouveau, c'est loin, il est loin d'être nouveau, Matisse, hein, il est loin d'être nouveau. Mais voilà, la vie de Matisse, c'est simplement, dès que vous regardez un épisode, dès que vous regardez un épisode de la vie de, dès que vous regardez un épisode de la vie de Matisse, vous êtes en immersion avec ce personnage. Donc là, c'est plus la vie réelle, c'est la vie fictive de ce personnage fictif qui habite en Floride à seulement 1 heure de Miami. Voilà. Bon bref, sans plus attendre, commençons l'histoire. Donc là, à partir de maintenant, nous sommes plus dans la vie réelle. Donc pendant un quart d'heure, voilà, donc pendant un quart d'heure, tous les mercredis après-midi, pendant mes épisodes de la vie de Matisse, pendant un quart d'heure, c'est plus la vie réelle, c'est la vie de ce personnage fictif que vous voyez en face de vous. Et c'est comme si que c'est pas moi qui parlais. Bon, c'est moi qui parle évidemment, mais c'est comme si que c'était pas moi. Je le fais comme si que c'était ce personnage qui parlait. Voilà, enfin bref. Donc là, on est vraiment dans la peau de ce personnage-là, hein. Moi-même, moi, je suis vraiment dans la peau de ce personnage et voilà. C'est vraiment l'histoire de ce personnage. Enfin bref, arrêtons de parler, commençons l'histoire. De toute façon, vous allez comprendre, hein. Même si vous n'avez pas bien compris, vous allez comprendre le but de cette série au fur et à mesure, hein. Au fur et à mesure que vous allez suivre cette série, vous allez comprendre le but un peu, hein, vous allez comprendre le but de cette série. Au fur et à mesure que vous suivez... quand vous allez regarder la vie de Matisse tous les mercredis, vous allez comprendre. Voilà. Vous allez comprendre à force de regarder cette série tous les mercredis. Enfin bref, allez, commençons. Bon, eh ben voilà, hein, ça y est. Ça y est, donc là j'ai fini de travailler. Ouais, parce que moi je travaille, vous savez, moi je travaille dans une usine de carburant pour fusée, parce que vous savez qu'en Floride il y a une usine de carburant pour... Enfin, en Floride il y a un centre spatial où il y a des fusées qui décollent, le centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral. Et c'est dans cette ville, là où j'habite, qu'on fabrique les usines, qu'on fabrique le carburant pour les fusées. Donc là, ça y est, j'ai repris mon travail depuis 15 jours déjà. Et ça fait 3 semaines que je suis rentré. Déjà, il y a 3 semaines, j'ai été en vacances à New York. Là où j'habitais avant. Parce que avant d'habiter dans cette ville, regardez cette magnifique ville, hein. Regardez cette magnifique ville. Moi, je l'habite dans la maison derrière. Moi, je l'habite dans la fameuse petite maison qu'il y a derrière moi. Regardez là. Regardez derrière moi là. Mais moi, je l'habite dans la maison moi, je l'habite dans la maison qu'il y a derrière moi. Et avant d'habiter dans cette magnifique ville et dans cette magnifique petite maison où j'habite actuellement, ah ben avant je l'habitais à New York. Et je l'ai vécu pendant 7 ans à New York, hein. Je l'ai vécu pendant 7 ans. Et je peux vous dire que c'était complètement différent l'ambiance. Et je suis retourné en vacances fin juillet, justement pour revoir un peu, pour revisiter un peu les quartiers que j'ai connus quand j'habitais là-bas. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, hein, franchement. Le voyage à New York que j'ai vécu la dernière, le voyage à New York que j'ai fait cet été m'a vraiment rappelé beaucoup de souvenirs. Voilà. J'ai vraiment revisité tous les quartiers que j'ai fait quand j'habitais là-bas et tout. Parce que j'ai vécu pendant 7 ans quand même, hein. J'ai vécu à New York pendant 7 ans. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Voilà. Et là, depuis une semaine déjà, j'ai repris mon boulot dans l'usine de carburant pour fusée. Mais là, on va pas aller travailler. Là, on est mercredi après-midi. On va aller à la plage. Eh oui. On va aller à la plage, à moto, hein, on va y aller à moto. C'est quoi, enfin, avant d'aller à la plage, je vais vous faire un petit détour pour vous refaire visiter la ville. Voilà. Pour vous refaire un peu visiter la ville où j'habite. Voilà. Donc du coup, la plage, c'est sur la gauche. C'est ça, sur la gauche, regardez là. Enfin non, c'est pas tout de suite, là, c'est là maintenant, là, regardez là.
Regardez la ruelle là que vous avez là. La ruelle qui est sur la gauche, regardez là. C'est la ruelle pour aller à la plage. Regardez la rue là-bas là. Sur la gauche, c'est la plage. Là en face, vous avez le stade de foot. Le stade de foot de la ville. Sur la gauche, vous avez la route qui mène jusqu'à l'autoroute pour aller à Miami. Sur la gauche, regardez là. Quand vous tournez à gauche, vous allez à... C'est la route qui rejoint l'autoroute en fait, hein. Et après, vous avez l'autoroute pour aller à Miami. Et sur la gauche, voilà la fameuse usine où je travaille. L'usine de où je travaille, regardez, c'est là où je travaille là. Là, c'est l'usine de carburant pour fusée, là où je travaille. Bon, je vais pas traîner trop ici parce que mon patron va me voir, il va se demander ce que je fais. Hop. C'est reparti. Bon, on fait un petit détour en visite. Enfin, je vous fais visiter en tout cas. Voilà. Hop. Oh punaise. Pardon, messieurs, dames. Regardez comme elle est grande ma ville, hein. Vous avez vu ma ville comme elle est grande. Elle est vraiment grande ma ville. Hop. Non, on va pas tourner là, on va aller tout droit. Donc il y a beaucoup de policiers aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de policiers aujourd'hui. Hop. Bon, on va aller à la plage, et quand on va aller directement à la plage. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Attends, il y a d'autres trucs que je voudrais vous montrer. Ah ouais, là, il y a la fameuse crêperie là. Vous savez, la crêperie, vous vous en souvenez, au début de l'été là, au début de juillet, la crêperie avait été fermée. Vous vous en souvenez, début juillet, la crêperie où je vais manger ma crêpe tous les mercredis après-midi avait été fermée début juillet parce que le propriétaire avait un problème. Et bien, figurez-vous que cette crêperie, elle est toujours fermée. Ouais, regardez là. Là, c'est la crêperie où je viens manger mes crêpes tous les mercredis après-midi. Donc, à chaque fois que je sors de la plage, je vais manger ma crêpe ici. Et bien, figurez-vous qu'elle est toujours fermée. Et il a dit que le monsieur, donc le mec qui gère ça, le mec qui gère la crêperie, il a dit que il y a une pancarte et il a dit qu'il allait rouvrir sa crêperie uniquement au courant du mois de septembre. Donc il n'a même pas donné de date de réouverture encore. Il n'a pas encore donné de date de réouverture, mais il a dit que normalement la crêperie, elle allait rouvrir courant septembre. Donc ils savent pas encore quand, mais ça va être pendant le mois de septembre. Donc ça peut très bien être la semaine prochaine, comme ça peut être à la fin du mois, on ne sait pas. Ce sera peut-être soit début septembre, la semaine prochaine, ou peut-être même carrément à la fin du mois de septembre. Voilà, on ne sait pas encore. Il n'a toujours pas donné de date de rouverture, ce monsieur. Voilà. Hop. Allez. On va se rouler sur la route, évidemment, hein. On va rouler sur la route, pas sur le trottoir. Et là, on va aller à la plage, directement. La magnifique plage de ma ville. Donc là, c'est mon nouveau quotidien. Tous les mercredis après-midi, après mon travail, tous les mercredis après-midi, je rentre chez moi pour manger le midi. Et après, le mercredi après-midi, je vais me baigner à la plage de ma ville. Avant, vous en souvenez, pour ceux qui me suivent depuis au moins 2 ans. Donc, si vous me suivez depuis au moins 2 ans, pendant presque 2 ans, j'avais pour quotidien, enfin pour quotidien, j'avais comme habitude tous les mercredis après-midi, j'allais à Miami, oui, que tous les mercredis après-midi, j'allais me promener à Miami, j'allais manger ma crêpe, non pas dans ma ville, mais à Miami Beach, et j'allais me promener à Miami tout simplement. Voilà, j'allais me baigner à Miami Beach, j'allais manger ma crêpe, et puis après j'allais me promener un peu dans Miami et puis aux alentours. C'était mon habitude du mercredi après-midi. Mais depuis le mois de... Je crois que c'est depuis le mois de mars, je crois. Depuis le mois de mars, j'ai décidé d'arrêter cette habitude et d'aller à Miami, non pas le mercredi, mais le samedi. Donc maintenant à Miami, j'y vais samedi. Maintenant, je vais plus le mercredi, j'y vais samedi. Mais il fait exactement la même chose, hein. Le samedi, je fais exactement la même chose que quand j'y allais le mercredi après-midi. Sauf que maintenant, c'est samedi. Et puis le dimanche, je vais voir mes parents qui habitent dans la ville voisine. Donc mes parents n'habitent pas dans la ville où j'habite, mais ils habitent dans la ville d'à côté. Et tous les dimanches, je vais les voir. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, là, c'est mon nouveau quotidien. Enfin, mon nouveau quotidien, ça fait déjà plusieurs mois, mais bon. Maintenant, le mercredi après-midi, je vais me baigner, non plus à Miami Beach, mais sur cette magnifique plage qui se trouve dans ma ville, hein. Voilà. Regardez cette magnifique plage, là.
En plus, il y a beaucoup moins de monde qu'à Miami en plus, hein. Beaucoup moins de monde qu'à Miami Beach. Non, Miami, j'aime bien parce qu'à Miami, il y a plein de choses à faire, quoi. Bon, ok, j'y vais toutes les semaines à Miami, mais bon, au moins, il fait plein de choses. À Miami, on peut faire plein de choses. On peut se baigner aussi, on peut manger des crêpes aussi. On peut faire plein de choses, hein. Puis j'aime bien aussi, j'aime bien aller à Miami aussi. J'aime bien, ça fait ma sortie, quoi. C'est un peu la sortie de la semaine, hein. Miami, simplement, c'est la sortie de ma semaine, hein, Miami, hein. Voilà, je me promène et tout, je discute un peu avec les gens et tout. Enfin bref, j'aime bien, quoi. J'aime bien, j'aime bien. Puis cette plage, évidemment, je viens que pour me baigner, en fait, hein. Quand je vais sur cette plage, c'est uniquement pour me baigner. Alors qu'à Miami, je me baigne aussi. Mais je fais également d'autres choses que je ne fais pas que me baigner à Miami, hein. À Miami, je pars toute la journée à Miami. Et quand je vais à Miami, je fais pas que me baigner. Je vais aussi visiter un peu. Enfin, visiter, je connais par cœur, mais bon. Je connais par cœur, mais je fais plein d'activités là-bas. Voilà, puis c'est sympathique, hein, j'aime bien. Allez, on va se baigner. Elle a combien l'eau de la mer aujourd'hui? Je vais regarder à combien elle est. Elle a combien? Par contre, il n'y a pas fait très beau ces derniers temps là sur Miami, enfin sur la région de Miami là. On a eu beaucoup beaucoup d'orages. Et je peux vous dire que bon, on a pu aller à la plage, mais avant, c'est la semaine dernière, à chaque fois la semaine dernière pour aller à la plage, il fallait se baigner, il fallait attendre, on pouvait se baigner que entre deux orages, hein. Franchement, on pouvait sortir qu'entre deux orages, il y avait énormément d'orages la semaine dernière, hein. Ça arrêtait pas de tonner, il y a plus beaucoup. Enfin, c'était vraiment, ouais, il y a beaucoup d'orages cette semaine. Donc aujourd'hui, il fait 30 degrés, il y a encore un orage, encore une fois cet après-midi qui est annoncé. Cet après-midi, on va devoir. Donc j'espère que je vais pas rentrer de la plage en catastrophe après un orage. Et l'eau de la mer, elle est à 30 degrés. Elle est chaude. Mais nous allons des orages cet après-midi encore pour changer. Hein. Bon bref, je vais me baigner. Et puis après, ben, on va voir ce qu'on fait parce que vu que la crêperie est toujours fermée, on va aller se baigner un petit coup. Et voilà, j'ai fini ma baignade. Je me suis baigné pendant à peu près une heure et demie. J'ai pas calculé l'heure. J'ai même pas regardé à quelle heure je suis rentré dans l'eau. Impeccable. Je sais même pas quand est-ce que je suis rentré dans la piscine, dans la mer. J'allais dire dans la piscine, mais non, c'est pas une piscine, hein, c'est la mer. Hein. Elle était à 30 degrés. Du coup, je lui ai dit l'eau de la mer. Donc là, je me suis baigné dans une eau à 30 degrés. Très agréable. Et là, on va vite rentrer parce il y a des orages, qu'ils annoncent des orages. Cet après-midi, là, dans une heure, ils ont des orages. Donc là, je vais reprendre la moto, je vais rentrer chez moi, puis je vais me reposer un petit peu, hein, Je pense que je vais aller à ma maison regarder des petits reportages là. Je vais rentrer chez moi pour regarder des petits reportages. Voilà. Je vais regarder des petits reportages à la télé, puis bah voilà, hein. Détente. Donc du coup voilà, j'espère que ce concept de d'histoire imaginaire avec ce personnage fictif vous plaît. Voilà, parce qu'évidemment, dans cette série, il n'y a rien qui est vrai, hein. Dans cette série, évidemment, il n'y a rien qui est vrai. Et tout ce que je viens de vous raconter, c'est. Tout ce que je viens de vous raconter là, maintenant, c'est vraiment la vie de ce personnage fictif. Voilà. Donc, j'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Voilà. Donc, maintenant, vous savez, hein, vous connaissez un peu la vie de ce personnage fictif, Matisse, hein. Vous savez que ce personnage fictif qui s'appelle Matisse, qui a le même prénom que moi, simplement, il habite dans une ville à 1 heure de Miami. Tous les samedis, il va à Miami. Avant, c'est tous les mercredis. Maintenant, c'est tous les samedis. Tous les mercredis après-midi, il va se baigner dans cette magnifique plage qu'il y a derrière lui. Et normalement, après la plage, il va manger une crêpe, mais qui est toujours fermée et qui devrait rouvrir qu'en septembre. Voilà. Donc maintenant, hein, vous l'aurez compris dans cette vidéo, comme vous avez pu, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, vous avez pu voir à quoi ressemble un épisode de la vie de Matisse. Voilà. Donc j'espère que cet épisode de la vie de Matisse vous a plu. On se retrouve demain pour une histoire mobile, la vie au camping. Donc demain on se retrouve pour la vie au camping demain. Allez, bye bye tout le monde. Rendez-vous demain pour la vie au camping. Donc j'espère que cet épisode de la vie de Matisse vous a plu. Donc maintenant vous connaissez un peu la vie de ce personnage là maintenant. Maintenant, d'après ce que vous avez entendu dans cet épisode, vous savez un peu à quoi ressemble la vie de Matisse maintenant. Vous connaissez un peu la vie de ce personnage. Allez, bref, allez, bye bye tout le monde.